Nous avions donc ajouté un film avec un réalisateur qui n'existait pas dans la table réalisateur et un code genre qui n'existait pas dans la table genre. Et par défaut, on avait vu qu'il acceptait tout ça. Donc, je vais effacer maintenant ce test, refermer ma table pour retourner dans Outils base de données, dans mes relations, et je veux mettre l'intégrité référentielle sur cette relation entre réalisateur et film. Alors, tout d'abord, pour pouvoir appliquer l'intégrité référentielle, il y a une série de conditions qui doivent être réunies. Le champ qui participe à la relation de la table primaire est une clé primaire ou possède un index unique, c'est-à-dire code R doit être une clé primaire, ce qui est fait. Les champs liés sont de même type et de même taille, ce qui est fait. Et les deux tables appartiennent à la même base, ce qui est fait aussi. Je vais double-cliquer sur la relation existante pour tout simplement aller cocher la case « Appliquer l'intégrité référentielle ». Et du coup, mes trois règles vont être reprises. Avec la possibilité éventuellement de certains aménagements, tout en préservant cette règle. C'est-à-dire que si par exemple le code du réalisateur est un matricule et non un numéro automatique comme ici, et que je me serais trompée dans ce matricule et que je dois pouvoir aller le modifier, bien je peux cocher cette case en disant « Ok, laisse-moi modifier le code R éventuellement, mais alors pour garder l'intégrité, tu mets à jour en cascade les champs correspondants, c'est-à-dire tous les codes RF correspondant au changement dans la table film seront mis à jour. Deuxième aménagement possible, laisse-moi effacer par exemple un enregistrement de la table réalisateur. Mais dans ce cas, si jamais ce code réalisateur est repris dans la table film, eh bien tu vas effacer en cascade tous les films correspondants. Bon, ça ne doit pas du tout être le cas dans cet objet-ci. Hein. On n'a d'ailleurs pas effacé un réalisateur, même s'il n'existe plus, il a toujours réalisé des films. Ce serait par exemple dans le cas de figure de fournisseurs et d'articles, au cas où vous effacez un fournisseur parce qu'il disparaît, vous pourriez demander d'effacer tous les enregistrements correspondants, donc tous les articles correspondants pour ce fournisseur. Alors, à utiliser avec beaucoup de précaution parce qu'effectivement, on sait que quand on efface un enregistrement, on ne sait pas revenir en arrière. Donc ici, je vais simplement appliquer l'intégrité et je vois que maintenant que je l'ai appliqué, le 1 à plusieurs est bien indiqué sur la relation. C'est simplement pour vous une manière de vérifier cela. Donc de vérifier que l'intégrité est appliquée. Par contre, ici, elle ne l'est pas. Je vais aussi aller appliquer l'intégrité référentielle. Et je ferme. Et je vais essayer d'aller ajouter à nouveau Mad Max avec un code réalisateur 58 qui n'existe évidemment toujours pas dans la table réalisateur et je vais voir ce qu'il me dit. Au moment où je vais passer à l'enregistrement suivant, il essaye d'enregistrer cet enregistrement et il me dit que je ne peux pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table réalisateur. Donc je ne peux pas rajouter le 58 car ce 58 n'existe pas dans la table réalisateur et donc l'intégrité référentielle est bien respectée.